Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être un lecture manga. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est parce qu'en fait il y a Narco qui est là. Donc Narco c'est mon chien, voilà. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord j'ai lu la suite d'Yaoi que j'aime beaucoup. Donc c'est Black or White de Sashimo, donc le tome 2 et le tome 3, voilà, j'ai juste adoré. Donc c'est dans l'univers, j'allais dire du théâtre, dans l'univers du cinéma avec deux acteurs. T'as un acteur qui a tout le temps des rôles en fait genre de méchant parce qu'il a une tête de méchant, voilà. Et t'as un autre acteur qui a une tête un peu plus genre gentil, genre un peu sain, un ange. Et en fin de compte, des personnalités sont très différentes et ces deux-là en fait sortent ensemble depuis déjà des années. Ils se sont rencontrés quand ils étaient au lycée. Et voilà, ils sont ensemble depuis des années, mais c'est caché par rapport à ce qui se passe, enfin, par rapport au monde du cinéma. Il faut que ça se cache. Parce que voilà, ce sont des acteurs, ils sont beaux, ils sont talentueux, ils sont populaires. Là, ils cachent tout ça et en même temps, tu as des personnages qui arrivent, qui découvrent, qui sont là, qui jouent avec eux, qui leur fait du chantage, etc. Donc franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. En tout cas, ces 3 premiers tomes. Alors ça j'ai déjà montré. Voilà. Donc lui c'est lui qui joue les rôles gentils et lui les rôles méchants. Mais lui c'est vraiment tout comme une crème et lui il est un tout petit peu manipulateur. Mais voilà, franchement j'ai adoré. Ensuite j'ai lu The Killer Inside, le tome 1, 2. Alors le scénario de Hajime Inorio et les dessins de Shota Ito. Donc c'est chez Kyo dans la collection Seinen si je ne me trompe pas. J'ai adoré l'histoire d'un gars qui est à l'université si je ne me trompe pas, très discret et tout, mais en fait son père est un serial killer, voilà. Et il se demande si lui non plus il n'a pas cet ADN, ce truc. Il va y avoir une affaire qui va être un peu réouverte. Et c'est exactement ce que son père faisait et beaucoup de personnes le pointent du doigt. Et on se demande si lui, il se demande s'il n'a pas aussi ça qui se met en lui. Bref, voilà, le Killer Inside, you know. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Voilà. Je suis désolée pour tous les bruits que vous entendez, hein, parce que bon, je ne suis pas toute seule. Je vous montre les dessins. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, ça me faisait penser à Shuzo Oshimi, si je ne me trompe pas, le dessin de cette jeune fille là. Voilà, franchement, premier tome d'un style serial killer que j'ai franchement beaucoup apprécié. Donc voilà, j'ai lu Super Lover de Miyuki Abe, donc c'est un yaoi sur Teifu Comics. Donc ça en fait, j'ai regardé l'anime, j'avais regardé le premier et le deuxième, la première saison, la deuxième saison de mon souvenir. J'avais bien aimé sans plus, donc là j'ai voulu découvrir l'histoire en manga. Ce qui m'avait gêné en fait dans l'animé, c'est qu'en fait on a un gars qui est assez jeune et t'as l'autre qui est assez vieux en fait, il y a une différence d'âge, voilà. Donc ça m'avait gêné un peu, voilà, par rapport à ça. Donc c'est juste l'histoire d'un enfant qui va être adopté dans une famille, il va y avoir des secrets de famille, etc. Donc bon, dans ce premier tome là j'ai bien aimé sans plus, mais franchement en fait ça m'a gêné cette histoire de différence d'âge en fait, et c'est tout le temps dans ma tête, donc c'est pour ça que ça me gêne encore beaucoup. Donc voilà, ils ont adopté cet enfant là qui est assez sauvage et tout, enfin voilà, vraiment un caractère un petit peu de merde et tout, et le seul qui arrive à le canaliser en fait c'est lui, voilà, surtout le grand frère qui va en fait l'élever en fait. Et voilà. Pour le premier tome, j'ai aimé sans plus, mais voilà, le fait est qu'il y a toujours le côté différence d'âge qui me... Regardez cette image là qui me... Voilà, ça me... Donc ensuite j'ai lu le deuxième tome de la série Scarlet Soul de Kira Yukishiro. Le premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'avais vraiment aimé ce monde un peu, j'allais dire oriental, genre un peu historique. Ça faisait penser en fait à Yona, princesse de l'aube, un peu le même genre, j'ai envie de dire quand même. Les dessins sont magnifiques, donc c'est une... Alors,
Je sais que c'est pas je crois que c'est... De me souvenir, et si je me trompe pas, je crois que c'est pas une mangaka, japonaise. Après italienne, espagnole, je ne sais plus. Mais je crois pas que ce soit japonais. Après si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Donc dans ce premier tome, dans ce deuxième tome là, j'ai aussi adoré. Donc c'est vraiment voilà, fantastique, etc. Franchement les dessins sont vraiment magnifiques, hein, c'est trop beau. Vraiment vraiment beau. Magnifique, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Après, bon, il y a des moments où ils essaient il y a des moments où il y a un peu de l'humour, mais cet humour-là, je trouve que c'est un petit peu lourd en fait. Donc bon, voilà, voilà. Mis à part ça, on a toute l'histoire, toute l'intrigue et la petite mythologie et tout par rapport aux exorcismes, les humains, etc. Que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le tome 3. Je ne sais pas encore si le tome 3 est sorti, n'hésitez pas à me le dire parce que je ne suis pas plus trop à jour en ce moment. Ensuite, donc j'ai lu Le Monde de Ran, le tome 1, 2, alors là, faut pas que je me trompe de nom, de Aki Irie. Voilà. Donc c'est une série que j'avais lue il y a longtemps, faut pas non plus exagérer, mais j'avais déjà lu en fait la première édition qui était sortie il y a pas mal de temps et j'avais bien aimé mais j'avais pas trop de souvenirs, etc. Là j'ai apprécié franchement ma lecture, on est dans un univers fantastique. Franchement Le Monde de Ran, j'ai adoré. Nous avons cette famille qui est un peu, on va dire, toujours ensemble et voilà, par rapport à la magie, par rapport à certaines choses qu'ils doivent cacher aussi. Mais le truc c'est qu'en fait Ran, elle veut découvrir le monde, elle veut découvrir tout ce qui se passe à l'extérieur en fait, et elle est très curieuse de tout et c'est vraiment génial. Enfin moi j'ai adoré lire en tout cas ce premier tome, enfin relire ce premier tome parce que j'avais oublié certaines choses, hein. Moi et ma mémoire de poisson rouge, hello hello. Il y a un truc, la mère de Ran, c'est la protectrice de la nature si je me trompe pas. Bref, tout ce qui est environnement, les animaux, etc. C'est vraiment trop trop beau. Et franchement, voilà, on suit juste leur petite famille. Il dispute avec son frère et tout. Franchement, voilà, c'est vraiment sympathique. Les dessins sont magnifiques et tout. Ensuite, j'ai lu Otaku de Fujita chez Kana. Alors, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. On s'attarde plus sur ce couple principal là. Ils sont hyper choux. Après, le seul reproche que je pourrais faire à cette série, c'est juste que voilà, ce sont toujours de courtes histoires en fait. Enfin, après, on nous a on nous a présenté cette série comme le guide officiel de l'otaku. Donc voilà, à chaque fois c'est chaque chapitre une autre histoire courte. C'est ce qui me dérange un petit peu. Et voilà, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de développement par rapport à la relation des personnages principaux en fait. Qu'on nous avait présenté au début. Voilà, j'aimerais qu'ils avancent un peu plus parce que je suis un peu impatiente par rapport à ça. Et puis l'autre couple aussi que j'adore, qui est vraiment, franchement c'est l'un de mes couples préférés, celui-là. Lui et elle là, qui adore faire des cosplays, elle adore les yaoi et tout. Des fois elle fait des jeux de rôle avec l'autre fille. Enfin, j'adore. Voilà voilà. Et ensuite, donc j'ai lu Cosplay Animal de Watari Sako chez Kurokawa. Voilà, donc un shoujo. Nous avons une jeune femme qui a 19 ans, Rika, qui a un fantasme, voilà. Donc son fantasme en fait sur les uniformes et surtout sur les uniformes des lycéens. Oui, what the fuck, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle va faire en fait connaissance sur un site de rencontre un garçon et elle va se faire passer pour une lycéenne pour sortir en fait avec lui et tout. Et bon voilà, nous avons cette petite histoire et tout. Bon, c'est un petit peu bizarre quoi, clairement. Qu'est-ce qu'elle a fantasmé sur les lycéens, wesh. Bizarre, mais j'ai bien aimé. Après bon, c'est un petit peu rapide sur certaines choses, mais voilà. Donc elle va sortir avec ce lycéen et pour ce premier tome là elle va essayer de garder ça secret.
durer pas pour très longtemps, j'ai l'impression, bon, même s'il y a plusieurs tomes dans cette série. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé, on m'avait conseillé cette série, j'ai toute la série complète. Je crois qu'ils sont en 16 tomes si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'espère que j'aimerai par la suite. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'est un petit peu... désolée hein, si j'ai pas très bien expliqué, hein, mais voilà. Genre ça fait un moment que je n'ai pas filmé de vidéos. Parce que les autres vidéos qui ont été mises en ligne, c'est des vidéos qui avaient été filmées déjà depuis un petit moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!